Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Bonjour, 6 novembre 2019. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Encore une fois, je me sens privilégié de pouvoir m'adresser à vous encore ce matin. 31 décembre approche. Ce matin, quelques flocons, Saint-Mathieu où je réside. C'est signe que le Père Noël, pas mal certain qu'il s'en vient. Personnellement, je pense que j'ai été gentil et que le Père Noël s'arrêtera chez nous. Je vous souhaite la même chose. On s'en reparlera éventuellement, peut-être après les fêtes, voir comment le Père Noël a pu être généreux avec vous. Oui, c'est la 5e émission. Nous travaillons depuis le début de la saison 2019-2020 avec un thème qui est celui de l'enfer. Je suis encore en enfer à partir du texte que je vais vous partager, qu'on va lire ensemble. De l'enfer, éventuellement, dans les semaines qui vont suivre, on va passer à d'autres choses. J'ai déjà parlé de ça, je ne savais pas trop comment le nommer. Normalement, l'antonyme ou le contraire de l'enfer, c'est le ciel. Ce serait vraiment prétentieux de ma part de vous dire que je suis au ciel. Disons que après avoir connu l'enfer, la descente aux enfers, avoir marché, je dirais, le nez à côté sur l'asphalte, là, je suis en mesure de vous parler ce matin parce qu'il y a un paquet de gens qui m'ont aidé et qui contribuent à ce que je sois ici devant la caméra, incluant les gens de la station ici, de la télé communautaire des Basques et du Haut-Pays. On va retourner un petit peu en arrière sur la dernière émission, puis je vais reprendre quelques lignes des dernières lignes, c'est-à-dire que j'ai lues là, pour vous mettre en contexte. J'écris ici, arrive décembre 1989. Je suis en dedans depuis 10 mois. L'expression en dedans, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais dans le milieu carcéral et même dans le milieu juridique, l'expression en dedans, c'est vraiment être en prison ou au pénitencier, mais c'est vraiment être derrière des barreaux. Donc, je suis en dedans depuis 10 mois. Je suis en attente de sentence. Et au bout de 10 mois, après avoir consulté les procureurs affectés à mon dossier, le tribunal tranche. Sentence de 7 ans. Au fil des décennies qui sont passées, j'ai eu des commentaires de gens qui ont été très francs avec moi en me disant une sentence de 7 ans pour avoir enlevé la vie, ça n'a aucune espèce de bon sens. Je suis juge et partie. Impossible pour moi de commenter, sauf vous dire que lorsque le tribunal prononcer sa sentence de 7 ans pour homicide involontaire, parce qu'il y a 3 degrés au niveau d'un drame de meurtre. J'ai consulté, alors que j'étais en prison à Orsainville, dans la bibliothèque avec quelques volumes, j'ai consulté la jurisprudence canadienne et les sentences en 1989 s'appliquant au genre de jugement que le juge avait rendu, ça variait entre 5 ans et 9 ans. Donc, à 7 ans, j'étais dans la moyenne. Si on prend 5 ans plus 9, ça fait 14, on divise par 2. J'ai eu une sentence de 7 ans. Je vais vous le dire aussi, puis c'est pas pour vous faire pleurer et aller chercher de la pitié, là, loin de là. Mais la vraie sentence, pour moi, ce n'est pas 7 ans. C'est 23 ans et 4 jours bien comptés. Le drame remonte au 18 février 1989. Et j'ai la certitude de m'être retrouvé libre le 22 février 2012. Je vais vous en parler parce que ce jour-là, le 22 février 2012, c'est une journée vraiment spéciale où j'avais donné suite à la création d'un comité que le ministre de la Santé de l'époque, Yves Bolduc, avait mis sur pied
je vous reviens avec ça. Donc, tribunal tranche, sentence de 7 ans. Quelques temps plus tard, je ne me souviens pas exactement le nombre de semaines, je suis transféré en route vers l'université du crime ou de la réhabilitation au choix de l'étudiant. Le pénitencier, pour certaines gens, a la réputation d'être une école de crime. C'est vrai. Et son contraire. Le pénitencier peut aussi, et est aussi, pas peu, est aussi une école de réhabilitation. Et lorsque je rajoute ici au choix de l'étudiant, je ne me souviens pas si je vous ai déjà dit qu'en milieu carcéral, à l'époque où j'y étais, il y avait 3 types de clientèle. Il y avait les gars qui, ponctuellement, au moment là, où ils étaient là, ne voulaient pas s'en sortir. Peut-être que plus tard, ils ont décidé de s'en sortir, mais il y avait cette clientèle-là qui, ponctuellement, au moment où ils étaient au pénitencier, pas question d'eux autres du tout de sortir je dirais, de leur carrière de criminel. Il y avait un autre groupe d'individus qui ne savaient pas. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Puis il y avait la clientèle de ceux qui avaient fait le choix de se sortir, une expression québécoise que je vais utiliser, là, de se sortir de toute la merde dans laquelle ils s'étaient mis et celle qu'ils avaient causée. J'ai eu de l'aide pour faire le troisième choix, qui était celui de m'en sortir. Je vous avoue que pendant les 10 mois d'attente de sentence, j'ai vécu dans ces 10 mois-là une période de 15 jours qui était très, très compressée, très comprimée, là, où il était clair pour moi qu'en sortant de prison, ma voie, je la choisissais, était celle du crime. Je vous donne une image. Je me suis vu en prison à Orsainville, là, pendant ces 15 jours-là. Là. Je me suis imaginé qu'en sortant du pénitencier, je m'organiserais très rapidement pour avoir une Mercedes 450 SEL, 4 portes, vitre teintée et tout ce qui va avec. Pourquoi je pensais comme ça et je nourrissais cette idée-là? Je passais une période extrêmement difficile où la révolte était omniprésente chez moi. D'abord, révolté contre moi, mais je ne le reconnaissais pas. Donc, en étant révolté contre moi, automatiquement, on paye sur le piton de la révolte contre les autres, puis on vient en révolte contre la société, on vient en révolte contre tout. Et je naviguais là-dedans. Et ma pensée de rester dans le milieu criminel, c'était aussi nourri par des fréquentations que j'avais avec d'autres bonhommes qui étaient en dedans comme moi et qui, eux autres, étaient des gars qui étaient dans le milieu. Et j'étais en train de me bâtir pendant 15 jours un petit réseau là, qui aurait débouché certainement sur un plus gros réseau, qui m'aurait possiblement permis, je dis bien possiblement permis, un jour de réaliser mon vœu d'avoir une Mercedes 450 SEL, 4 portes, etc., etc. Finalement, je me suis fait parler d'en face, des gens qui m'aimaient, de mon entourage, là. Ils m'ont embrassé, comme on dit, le Québécois, et finalement, je suis retombé mes grands chevaux, de mes idées très folles, là, pour décider de dire non, je vais opter pour une autre voie. Oui, une voie de difficulté, mais quand même, c'était cette voie-là que j'avais à prendre. Donc, quelques temps plus tard, je suis transféré en route vers l'Université du crime ou de la réhabilitation au choix de l'étudiant. On a le choix. On a toujours le choix. On a le choix de choisir entre la belle voie et la mauvaise. Celle du milieu, ben, généralement, elle ne conduit pas nulle part parce que je ne sais pas si je veux me réhabiliter, puis je ne sais pas si je veux rester dans le crime. Fait que pour moi, il y a deux voies, c'est celle de la réhabilitation ou celle de la voie criminelle. J'ai la chienne. Je mets une note de bas de page parce que ce texte-là, il a été lu en France, entre autres, et j'ai eu des commentaires, là. Je mets une note de bas de page pour dire « expression québécoise signifiant avoir peur ». J'ai effectivement la chienne, passablement même. Avec d'autres condamnés, je prends place dans l'autobus scolaire. Je fais une petite blague un peu particulière parce que je vous dis qu'on est en route vers l'Université du crime ou de la réhabilitation.
j'ai identifié l'autobus qui nous conduisait à Saint-Anne-des-Plaines comme étant l'autobus scolaire. Bon, j'ai dit, je prends place dans l'autobus scolaire, mais pas jaune celle-ci. De mémoire, elle était verte aux couleurs carcérales. Un autobus avec une vocation bien particulière, celle d'être affecté au transport d'élèves, je parodie encore, là, se dirigeant vers l'université ou du crime ou de la réhabilitation. Notre destination, le centre, qu'on appelle le centre de classement de Saint-Anne-des-Plaines, endroit où tous les Québécois condamnés à une sentence de plus de 2 ans sont dirigés pour ce que j'appelle un stage d'évaluation. Saint-Anne-des-Plaines, généralement, les gars sont là pour 1 mois. On rencontre travailleurs sociaux, psychologues, intervenants en criminalité. Nous sommes évalués. Et avec nous, ceux qui s'occupent, les gens responsables de notre dossier, après avoir fait l'évaluation, nous suggèrent 2 endroits carcéraux. De mémoire, moi, on avait parlé, j'ai vu ça de toute mémoire, la Macasa au Cowansville, j'ai opté pour Cowansville, avec l'idée possiblement de retourner aux études. Mais encore là, c'était très, très vague. C'était un projet, puis je n'avais aucune idée si je pouvais le réaliser, sauf que l'institution, elle avait effectivement sur les lieux, là, elle rendait disponible des cours au niveau secondaire et au niveau cégep, puis j'ai appris par la suite, une fois que j'étais au pénitencier, qu'on pouvait aussi suivre des cours de TÉLUQ, de l'Université du Québec. Donc, Saint-Anne-des-Plaines, endroit où tous les Québécois condamnés à une sentence de plus de 2 ans sont dirigés pour ce que j'appelle un stage d'évaluation. Une fois ce noviciat, je l'ai appelé de même, terminé, le choix supervisé et encadré de notre future université du crime, du crime ou de la réhabilitation est déterminé. En ce qui me concerne, je me répète, en ce qui me concerne, ce sera l'Université de Cowansville, institution carcérale de niveau sécurité dit médium. En milieu carcéral pénitentiaire, il y a 3 ou 4 sortes de niveaux. Il y a minimum, médium, il y a maximum, puis il y a un autre degré qui est encore plus élevé. Port-Cartier est une institution où c'est vraiment le top des endroits là, au niveau de la sécurité là, actuellement au Québec. Je continue ma lecture. Avec du recul, je perçois ce passage à Saint-Anne-des-Plaines comme une sorte d'institution dite de transition entre la maternelle, ci-devant la prison provinciale, et le niveau universitaire, le pénitencier. Il y a une note de votre page ici parce que j'utilise le mot maternelle. Ça peut vous faire rire. Moi, je l'ai écrit, puis j'ai souri à l'idée que j'avais écrit ce mot-là. Là. Je mets une note de votre page qui dit « Expression alors utilisée au pénitencier pour décrire le niveau ou la catégorie d'une institution carcérale dite prison provinciale. » Un gars qui va au pénitencier, normalement, dans le milieu carcéral, prison provinciale, c'est la maternelle, puis pénitencier, c'est de catégorie, on parodie toujours, là, cégep ou université. À Sainte-Anne, je côtoie des pros du milieu, étant donné qu'on retrouve tous les condamnés de la province de Québec, des condamnés à des sentences de 2 ans et plus. Il y a des gens là, qui sont là, qui ont des sentences de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans. Et ils sont dans la population selon leur degré de dangerosité. À Saint-Anne-des-Plaines, il y avait, je pense, 4 ailes différentes, puis on est tous classés selon, on habitait, c'est-à-dire l'aile, selon notre degré de dangerosité et notre possibilité de réhabilitation. Je ne me souviens pas du nom de l'aile dans lequel j'étais, mais j'étais quand même avec des pros du milieu, des gars qui avaient, pour plusieurs, une carrière professionnel, entre guillemets, là, de criminel. Certains soirs, je suis tellement buzzé tant le choc est grand. Je vous redis que, pardon, 1989, février 89, j'étais un homme à chemise blanche, à cravate. Je signais mes chèques avec une plume de pas loin d'une valeur de 1000 $.
Puis j'avais un train de vie qui faisait de celui qui brassait des millions, puis je me retrouve en milieu carcéral, vraiment dans un autre monde complètement à l'opposé. Mais gardez à l'esprit que j'étais là pour quelque chose. Ma chemise blanche, ma cravate, ma plume, ça veut strictement rien dire. Mais rien dire. J'étais parti d'un niveau, et j'étais rendu à ce niveau-là, et j'ai la responsabilité. C'est ma responsabilité, mais je ne suis pas seul quand même. C'est ma responsabilité d'être parti de ce niveau-là pour descendre aussi bas que ça. Et je ne connais pas au plan social d'endroit, à date en tout cas, je n'en connais pas, où la descente sociale est plus basse que celle que l'on retrouve dans le plancher de béton d'un pénitencier. Je pense que c'est l'endroit maximum de détérioration des valeurs d'un individu. Dites-vous, quand on arrive en dedans, là, c'est que les valeurs, là, elles ont été, expression québécoise, elles ont été maganées, puis pas à peu près. En dedans, on a tous un point, un dénominateur commun. Des valeurs, on les a écrasées, au profit de d'autres choses. Donc, j'étais de ce monde-là. J'étais cet individu-là qui, avec mes valeurs, là, avait fait ça avec. Quand je suis arrivé comme ça, là, ça a pété. Puis quand ça a pété, là, il y a eu un drame. Et ça, j'emporte des parts de responsabilité que je ne qualifie pas, que je ne quantifie pas. C'est pas ma job, je laisse ça aux autres. Je le sais que c'est mes responsabilités. Et la mission d'un centre de détention, c'est d'amener un individu à prendre conscience de toute la cochonnerie qu'il a faite dans sa vie, puis après ça, faire le choix, est-ce que je reste là-dedans ou j'en sors? À date, j'en suis sorti. Certains soirs, je reprends, certains soirs, je suis tellement buzzé tant le choc est grand. C'est pas mon monde, dans le fond, là. Oui, nous sommes reliés par un crime. Puis il y a toutes sortes, il y a des fraudeurs, des violeurs, des incestueux, des braqueurs de banques ou de dépanneurs, des amateurs de guns. Il y a des bonhommes comme moi qui ont commis un délit comme le mien. En fait, c'est disparate comme clientèle et pour moi, le choc est très grand. J'ajoute ici, sur la pointe des pieds, je m'intègre au groupe. Puis là, je peux vous dire que je l'ai fait, là, je dirais pied par pied, parce que c'est pas mon monde. Quelque part, c'est mon monde parce que je suis auteur d'un crime grave, mais c'est pas le monde dans lequel je côtoyais en société. Un co-détenu, un habitué de l'environnement, bonhomme qui avait sa cellule en avant de la mienne, il me prénomme Pops. Ça m'a fait chaud. Bonhomme, il me voit un certain respect, là, puis il a remarqué qu'au niveau de la valorisation, j'en avais besoin, là. Me prénomme Pops, sorte de respectueuse délicatesse me permettant une meilleure insertion au groupe et à la vie de pénitencier. Quand à un moment donné, des habitués du milieu développent une relation avec un nouveau, puis que ce gars-là, au départ, il a une bonne réputation. Oui, c'est un criminel, là, mais il a une bonne réputation dans le milieu. Puis que cette personne-là développe un lien avec un nouveau détenu. Ça se voit dans le milieu, puis là, on est plus facilement accepté. Et ce gars-là qui m'a surnommé Pops, c'est un gars qui avait de la gueule, là, puis il avait de l'influence, c'est un gars qui avait du leadership, puis il avait du charisme. Ça m'a aidé, moi, à m'intégrer dans le milieu. Autrement, ça a été extrêmement difficile, puis peut-être que je n'aurais jamais réussi. Donc, ce bonhomme-là, si jamais je le revoyais, je dirais merci pour le Pops, là.
ça a fait partie de mon passage le plus léger possible, je dirais, à Saint-Anne-des-Plaines. Je suis vraiment dans un autre monde. Je viens d'en parler. Chemise blanche, cravate, souliers, millions, plancher de béton d'un pénitencier, là. Vous avez une idée de la marche entre les deux. Puis, un bon matin, peut-être un mois plus tard, hops, un autre voyage en autobus, encore scolaire, aux couleurs, cette fois-ci pénitentiaires. Le choc à l'arrivée au pénitencier de Cowansville est une autre fois énorme. Et là, c'est vrai, là. L'atmosphère n'est pas la même. Saint-Anne-des-Plaines, on est là pour généralement un mois, on est évalué, il y a des activités. Moi, j'avais continué à m'entraîner au gymnase, c'est l'exercice que j'avais commencé à Orsainville, pardon, 10 mois plus tôt. Mais en arrivant au pénitencier, là, c'est des condamnés qui purgent leur sentence. Puis, des bonhommes qui le vivent de bien des façons. Il y en a qui font carrément leur temps, donc eux autres, réhabilitation, là, ne veulent rien savoir. Il y a d'autres qu'on ne sait pas trop. Puis il y a ceux qui, comme moi, mais encore là, c'était pas clair à l'époque. Quand je suis arrivé au pénitencier, je n'avais pas fait le choix, là, vraiment, de m'en sortir. Là. Donc, je flirtais avec l'idée. Puis au fil des semaines, bien, le flirt s'est transformé en fréquentation. Disons que j'ai fréquenté l'idée de la réhabilitation. Entre l'atmosphère de mes 10 mois latents de sentence en maternelle et la pesanteur ambiante et ressentie du milieu pénitentiaire, la différence est immense. C'est aussi le milieu que je méritais. J'y suis pour faire examen et prise de conscience. Mais ça, je ne le réalise pas au départ. C'est toutes des choses. Je vous écris des choses, mais qui, au fil des semaines et des mois, là, ça s'est installé en dedans de moi. Même si j'avais commencé à Orsainville, mais encore là, je surfais. Mais déjà, l'idée était là. C'était un peu comme si j'avais mis une graine dans dedans de moi, là. Puis tout ce que j'avais fait, c'était de l'arroser, puis de continuer à nourrir la graine de l'idée de la réhabilitation. Puis je pense qu'on a très bien réussi. J'ai eu le soleil qu'il a fallu, on a mis l'eau qu'il a fallu. Puis ça, c'était fait par un paquet de monde autour de moi qui m'ont aidé. Pour un temps, la cellule au pénitencier en sera une de catégorie duplex. Je m'explique. Oui, 2 par cellule avec lit superposé. Mon copain de tôle, mon copain co-détenu avec moi, c'est un jeune, mais un vieux du milieu. C'est un habitué du milieu qui, à ses dires, était motard de profession. Je n'ai pas posé de questions, je n'ai pas vérifié non plus, mais en tout cas, lui m'a dit qu'il était issu du milieu des motards. L'intégration au pénitencier, je poursuis avec de belles rencontres et de nourrissants liens que je tisse. Ne sommes-nous pas tous reliés? Le dénominateur de tantôt que je vous parlais, là. Oui, nous sommes reliés tout d'abord par le crime, puis par moult chapitres de nos histoires de vie respectives. Vous avez une histoire de vie, les détenus ont la leur. Tout le monde a une histoire de vie. Tout le monde. Derrière le crime, quel qu'il soit, il y a une histoire de vie. Il y a des choix qui ont été faits, des mauvais choix. Il y en a eu des bons aussi quand même, dans l'histoire de vie, là. Mais il y a quelque chose qui nous lie en dedans, qui nous unit, c'est le crime. Nous sommes tous là parce que nous avons commis une ou des fautes. Je me répète, nos valeurs, nous les avons escamotées. Les semaines tournent, ça passe. Puis je m'intègre, ça va bien. Ça va bien. J'ai repris l'entraînement au gymnase 6 jours par semaine. Le 228 livres que je faisais quand je suis arrivé à Orsainville, il a fondu, puis il continue à fondre, puis je travaille fort. Puis me voici choisi par des pères co-détenus pour assumer le rôle pour un temps de secrétaire du comité des détenus. Une désignation revêtant un certain statut, je dirais, de notoriété dans le milieu. Société carcérale, c'est le même
type de société qu'à l'extérieur. Il y a une hiérarchie, il y a des lois, il y a des règlements. Le milieu lui-même, le milieu carcéral, a ses lois non écrites. Si tu t'entoures de bonhommes qui ont de l'allure, chose que j'ai faite, et je fais abstraction de leurs crimes, là. Je me suis tenu avec des gars qui avaient des dossiers lourds, mais des bonhommes qui avaient, au fil des années passées en dedans, réfléchi beaucoup. Puis à un moment donné, on m'a averti, Gaston, je vais vous en raconter une à l'allure très, très québécoise. Là, puis j'espère que vos cheveux ne feront pas ça, parce que je vais vous parler en termes de ce qui se passait à l'époque. L'expression « pas chier » en milieu carcéral au moment où j'y étais, 1989-91, totalement inacceptable. C'est des détenus qui m'ont dit ça. Je ne vais jamais dire ça à qui que ce soit. Baveux comme j'étais, je le suis encore l'occasion, encore aujourd'hui. J'ai osé un jour envoyer quelqu'un chier. J'ai appris ce que c'était. Pas une violence du tout verbale. Mais il m'a été signifié de façon extrêmement évidente de m'en tenir à la loi du milieu. Ça ne se dit pas. C'est clair, ça ne se dit pas. J'ai appris. J'ai eu d'autres leçons aussi. Pas seulement que, si j'y pense, là, je vous reviendrai avec d'autres leçons de très, très, très profonde moralité que j'ai eu le bonheur. En fait, ça a été dur parce que ça a été des galettes à manger, là. Mais d'autres leçons de belle, très, très belle moralité. 3 lieux en particulier, je visite. Le gymnase, mon entraînement, continuer à perdre mes 228 livres, là. La chapelle, puis de façon plus ponctuelle, la bibliothèque. La chapelle, pourquoi? Bonhomme comme moi qui a moffé, qui a escamoté les valeurs, s'il y a un endroit à un moment donné qui nous invite à réfléchir sur nos valeurs, c'est bien une chapelle de pénitencier, parce que l'aumônier qui est là, il en a vu d'autres dans sa vie. Normalement, c'est des bonhommes qui font carrière dans le milieu carcéral, de façon générale, là. Et quand le curé fait son homélie le dimanche, là, il ne s'adresse pas à nos vertus, hein? Ben, il nous fait prendre conscience qu'on en a, comme tout le monde, mais qu'on est là quelque part pour quelque chose. Puis il ne fait pas ça dans un cadre ou dans un esprit punitif ou pour nous écraser, loin de là. Il est strictement là comme un accompagnateur d'examen et de prise de conscience. En tout cas, les curés que j'ai rencontrés en dedans, c'était des bonhommes qui avaient de l'allure en tabarnouche, qui étaient des humains, oui, mais qui m'ont ramené dans ma réalité de criminel et de ce qui m'avait conduit à me retrouver en dedans, en 1989. La chapelle, c'est un endroit de repos aussi. Je dirais que c'est un des endroits peut-être les plus civilisés du milieu carcéral. Je ne dis pas que ça ne l'est pas ailleurs, mais il y a quand même... On sent quelque chose quand on rentre dans la chapelle. D'abord, c'est silencieux, là. On ne fait pas de niaiserie là. Puis, c'est calme. Puis, on s'assoit, puis on réfléchit dans le silence. L'émission tire à sa fin. Je trouve ça de valeur parce que j'aime ça jaser avec vous. On va continuer. Il y a des semaines qui s'en viennent. J'apprécie encore. Je répète que si vous avez des questions ou des commentaires, à l'écran, vous avez l'adresse courriel de la station ici avec le numéro de téléphone. Ne vous gênez pas. S'il y en a parmi vous qui aimeraient avoir une copie de ce document-là, vous me faites signe puis je m'occupe de vous l'envoyer. Là-dessus, à la prochaine émission, dans 15 jours pour ce qui nous concerne, ça fait au plaisir, puis bye-bye.
Cette émission a été réalisée par la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays.